Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, deux nouveaux colis, dont un qui vient de Belgique. Alors, deux colis qui sont de taille moyenne, on va dire, mais surtout très lourds. Donc je ne sais pas trop ce que ça contient, mais en tout cas c'est du lourd. Voilà, bon, jeu de mots de merde est passé. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant dans cette boîte? Alors, c'est extrêmement concentré dans notre premier colis, et c'est 2 tonnes de câbles. Enfin, jusque-là, en tout cas, c'est 2 tonnes de câbles, un chargeur LG, encore un câble téléphone, tiens, étrange, un autre chargeur, et cette fois-ci, une abomination no-name, mais qui pèse moins, enfin, plus d'1 gramme, cette fois-ci. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons encore un autre chargeur qui, je sais pas à quel périphérique il appartient. Encore une prise qui correspond à des systèmes audio-vidéo, aucune idée de ce à quoi exactement ça vient, surtout que ça c'est une prise jack particulièrement bizarre, elle est beaucoup plus longue que la normale. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose? Un adaptateur secteur Samsung pour un certain type de téléphone un peu plus ancien. Un truc que j'ai déjà beaucoup, un câble idéal. Ensuite, nous avons des trucs un peu plus intéressants, je suppose, car... What the fuck? Winco Mini Note 4. Juste un bout de carton, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons des trucs emballés dans du papier. Donc on rentre dans le cœur du colis, alors cette fois-ci, voyons ce que c'est. Ce sont des câbles remblés, en fait, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une carte graphique. Donc, une carte graphique, un truc qui doit dater un petit peu, parce que je reconnais ce type de Asus. Donc, Asus, et c'est une, où est-ce que c'est marqué? C'est marqué en dessous, peut-être. C'est une 8600 GT, ça nous rajeunit pas. C'est une carte graphique qui était tout à fait convenable à l'époque. Et vous voyez à quel point d'ailleurs les cartes graphiques ont énormément augmenté au niveau de la dissipation thermique. Hein. Regardez-moi ça, c'était un Ventirad sur une carte graphique, pas haut de gamme, mais quand même pas trop mal, de l'époque. Maintenant, même une carte graphique moyen de gamme, c'est gigantesque. C'est irrefroidissable pratiquement. Deuxième petite chose, nous avons... quelque chose qui a l'air de bouger à l'intérieur de ce mouchoir. C'est plutôt de l'essuie-tout en fait. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, un téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Est-ce que c'est le fameux Winco machin? Oui, c'est lui. C'est... Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dedans? Ok, il y a marqué croyez toujours que quelque chose de merveilleux vous arrivera, tout simplement. Quel rapport? Et donc oui, en effet, hein, c'est très ironique d'avoir une phrase comme ça, quand à côté nous avons un téléphone qui est très certainement loin d'être merveilleux. D'ailleurs, il y a un... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, c'est incroyable, ça gratte et tout ça. On dirait que ça a été coupé au cutter, un gros trou pour laisser passer le LCD. À l'intérieur de cette espèce de plaque de plastique façon Samsung qui a été mise par-dessus. Oh, ça sent le truc bien pourri, ça va être génial. Ça sent aussi la vidéo qui va aller avec d'ici quelques temps. Donc un téléphone Sony cette fois-ci. Un Xperia je sais pas quoi. C'est pas marqué directement quel... Ah, ça s'ouvre comme ça, comme beaucoup de Sony de l'époque. Donc, c'est un Xperia combien? Alors, c'est pas marqué non plus, il y a marqué C1505. Ça me fait une belle jambe. Donc, impossible de savoir exactement quel est le modèle en question, parce que je ne connais pas les Sony bas de gamme par cœur. En tout cas, il est vachement léger. Je sais pas si la batterie est là quelque part, mais s'il n'y a pas de batterie, c'est pas grave, j'essaierai de me fabriquer un truc. Donc, deuxième chose, oh bah un autre téléphone où il manque encore plus que seulement la batterie, il manque aussi l'arrière. Un téléphone fait par Samsung, très certainement un de ces trucs qui essayait de se faire passer pour du smartphone à l'époque où ça n'en était pas. Et je suppose que les chargeurs... Ah bah non, c'est du micro USB. Non, je croyais que les chargeurs correspondaient à ces téléphones, mais non, même pas. Ça c'est du micro USB, c'est pas la prise propriétaire de Samsung que l'on a vu dans un des chargeurs. Ensuite, un petit quelque chose que je sais pas ce que c'est. C'est lourd, c'est rond. C'est quoi? C'est surtout ça que je me pose comme... Oh, il y a plusieurs trucs en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est... Oula, bah, une batterie. Ah, une batterie. Donc voici les batteries. Donc une batterie BL4C, très certainement pour notre fameuse contrefaçon, parce qu'ils aiment bien copier les batteries
de chez Nokia pour les contrefaçons, je sais pas pour quelle raison, facile à copier peut-être. Une batterie Samsung, mais alors dans un état, mais regardez-moi ça. Elle a été écrabouillée de partout, on dirait que quelqu'un a écrasé la batterie pour essayer de faire en sorte qu'elle rentre dans le téléphone, parce qu'elle aurait gonflé. Très vraisemblablement, c'est peut-être ce qui s'est réellement passé. Donc ici nous avons maintenant une batterie de chez Sony, donc c'est bon, nous avons en fin de compte le téléphone complet, sauf le dos du téléphone Samsung. Et là, j'étais en train de déballer ce truc-là, et quelle ne fut pas ma surprise, disons, quand j'ai vu des disquettes. C'est génial, les disquettes, ça fait un bail que j'en ai pas vu d'une marque différente que celle que j'ai, parce que justement, j'en ai plus qu'un seul pack. Mais qu'est-ce que c'est, la marque de ces disquettes? Y a rien marqué dessus. Ah, je vois qu'il y a deux disquettes qui se sont collées entre eux, je sais pas, entre elles, je veux dire. Je sais pas trop pourquoi. C'est des disquettes no-name, c'est quoi? Je sais pas, dessus, il y a marqué non-solus. Non solus si vous préférez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Made in EC, ou bah alors là je sais toujours pas ce que ça veut dire non plus. Alors disquette de démarrage, Toshiba M... Quoi? Quoi? Bon bref, ça doit être un pilote de lecteur CD je suppose. Guide d'utilisation du système, c'est rayé, enfin c'est barré même. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, bon bah bref, impossible de savoir exactement ce que c'est, mais de toute façon, c'est pas la peine de vérifier ce qu'il y a là-dedans, le plus important, c'est que ce sont des disquettes, ça devient vachement difficile à trouver maintenant en bon état, si ça marche encore d'ailleurs, hein. Donc pas mal des disquettes, des vieilles disquettes visiblement no-name, hein, si je dis pas de bêtises. Et maintenant nous avons un bâton, je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, c'est bizarre, c'est impossible de savoir exactement ce que c'est. Ah d'accord, des barrettes de RAM. Kingston HyperX DDR2, ouh génial ça. De la DDR2, nous en avons combien? 2 gigaoctets. Oh mais c'est génial, des barrettes de 2 gigaoctets. J'ai que des 1 gigaoctet moi chez moi, donc ça me permettra d'avoir un petit peu... Et il y en a une deuxième. Oh, trop de la balle. Donc 4 gigaoctets, je vais pouvoir upgrader un PC. Et là il y en a visiblement 2 autres. Ah bah non, bah, carrément je pourrais aller jusqu'à 8 là si ça continue comme ça. Donc oui, encore du 2 gigaoctets. Bon, elles sont peut-être en panne, hein, mais j'essaierai de voir si elles fonctionnent, hein, bien entendu. Et bon, habituellement, quand on a un kit de 4 comme ça, il y en a jamais les 4 qui sont en panne en même temps, ou alors on est vraiment tombé sur une très mauvaise série où ils étaient tous en panne. Et voilà, c'est fini pour ce colis, et je trouve enfin la lettre. Alors, ce colis a été envoyé par Benjamin C de Belgique, qui me dit qu'il allait m'envoyer une bière belge, mais malheureusement son colis était un peu petit. En effet, visiblement, le seul carton qu'il avait, eh bien, a permis juste à peine, au milliardième de millimètre près, de loger tout ça, et quelques mouchoirs pour essayer d'empêcher les trucs de se rayer les uns les autres. Alors, il y a 3 téléphones dedans, un Sony, un Samsung, et une contrefaçon de Mini Note 4, entre guillemets, hein, dans la lettre. Les Samsung, le Samsung et le Sony sont tous les deux cassés. Le Sony a pris la bière lors d'une soirée, hein. Ah, c'est belge. J'ai paumé le chargeur de la contrefaçon, c'est pas grave, c'est du micro USB. J'ai aussi mis 6 disquettes, une carte graphique Nvidia, 4 barrettes de 2 gigaoctets de RAM, des câbles en tout genre, et beaucoup, entre parenthèses, trop de mouchoirs. Oui, en même temps, si on veut faire en sorte que ça ne casse pas pendant le transport, c'est toujours mieux d'essayer d'empêcher les trucs de se cogner les uns les autres. Après, par contre, les mouchoirs, c'est pas forcément la meilleure technique. La meilleure technique, c'est de prendre des journaux, de la pub, des trucs comme ça, et d'en faire des boules en les froissant. Bon, après, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de place, alors du coup, il y aurait peut-être pas eu la place de tout ranger à l'intérieur de la boîte après ça. Donc maintenant, il me dit, continue tes vidéos, t'excelles dans ce domaine. Oui, même si c'est pas écrit comme ça, je viens de... Désolé, je simplifie les phrases. Et en plus, tu restes disponible et à l'écoute de tes fans. Oui, ouais, il faut pas trop en demander non plus, parce que faut savoir quand même qu'avec le nombre de personnes de qui je reçois des emails, je suis obligé très malheureusement d'en zapper quelques-uns. Donc j'essaye d'être à l'écoute et de répondre aux emails dans la mesure du possible. Et maintenant, un deuxième colis. Ce petit colis précédent contenait pratiquement autant qu'un gros colis en fait. Donc c'était pas forcément extrêmement pertinent d'en faire 2 dans la même vidéo, mais j'ai essayé de faire les choses assez rapidement. De toute façon, c'était pas du matériel sur lequel on pouvait divaguer pendant 3 ans en parlant de l'histoire de quoi que ce soit, juste une carte graphique et des téléphones que je ne connais pas. Donc j'arrive pas à ouvrir cette boîte parce que la lame du cutter ne se met pas au bon endroit. Je vous retrouve après, comment dire, après m'être coupé les doigts. Et voilà, j'ai réussi à ouvrir ce deuxième colis, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que, regardez-moi ça,
Il m'a imprimé ça sur un papier de caisse. Il doit avoir une imprimante de caisse chez lui. Vous savez, c'est ce genre de truc qui utilise de l'encre thermique, enfin de l'encre thermique, des papiers qui en fin de compte réagissent à la chaleur et qui se brûlent. Alors du coup, il a carrément imprimé un petit logo sympathique venant de mon Facebook, avec ce genre d'imprimante. Donc c'est assez marrant le rendu que ça fait. Tiens, regardez ça de plus près. Vous allez voir, ça fait un peu mosaïque, etc. pour faire les dégradés de noir. C'est sympathique. Donc, qu'est-ce qu'il a marqué? Salut Fabien, je t'envoie quelques babioles qui te serviront sûrement plus que moi. Un téléphone Sony Ericsson avec une batterie qui ne tient plus que 5 minutes, oui, alors je sais pas quel âge a le téléphone, mais en tout cas c'est pas étonnant s'il est assez ancien. Une console à relier à la TV avec un nombre incroyable de 6 jeux, waouh, ça doit être magique. Une batterie de PC portable, juste la batterie, je sais pas à quoi ça me servira, mais c'est pas grave. Et si, je crois savoir à quoi ça me servira, je ne dirai pas à quoi ça servira, ça donnera de mauvaises idées à d'autres personnes. Donc, et d'autres petites choses, amuse-toi bien avec tout ça et continue comme ça. Tes vidéos sont super instructives. Merci à toi. Donc, ah tiens, c'est pas marqué de qui c'est. Non, il n'y a pas marqué le pseudo de la personne qui me l'a envoyé. Bah merci quand même, ça marche tout aussi bien. Donc première chose, une enveloppe matelassée avec dedans. Oh, j'ai eu peur qu'il m'offre un bonnet. Donc j'ai déjà eu droit à des trucs de ce genre, faut dire. Ah oui, donc Sony Ericsson, mais vieux, enfin de cette époque, quoi. Oui, donc je comprends mieux pourquoi la batterie ne marche plus. Alors pour information, à la grande époque des Sony Ericsson, j'ai eu 2, 3, 4 modèles de Sony Ericsson différents, de ce type-là, vous avez les non-smartphones, mais pas celui-là, hein. Celui-là je ne le connaissais pas du tout, et il a l'air d'être plus vieux que les autres, et ne pas avoir d'appareil photo, tiens d'ailleurs. Donc ça c'est assez étonnant. Comment on fait pour remettre là le cache batterie? C'est assez difficile à deviner, donc je suppose qu'on fait comme ça. Oui, voilà, ça doit être ça. C'est très bizarre la façon que ça fonctionne. Par contre, je vois qu'ils ont toujours ces prises toutes foireuses. Alors je dis toutes foireuses parce que quand on le met dans ses poches, etc., et bien des fois, pour certaines personnes, notamment moi, ça s'oxyde à donf. Et donc après, la prise est pleine de faux contacts. Obligé, quand on veut la recharge, de je ne sais pas quoi faire pour essayer de réussir à faire en sorte que ça fonctionne, que ça charge. C'est assez chiant comme type de prise. Les connectiques directement exposés comme ça dans la direction du truc et pas renfoncés à l'intérieur, c'est vraiment une mauvaise idée. À savoir aussi que plus il y a de connecteurs aussi, plus il y a de broches pour une connectique de ce type-là, et moins c'est fiable. À savoir que donc du coup, tous ces prises genre port dock de l'iPhone 4 ou ce genre de truc ont tendance aussi à s'user d'une manière pas terriblement élégante du même style. J'en ai fait les frais. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons plein de trucs. Un morceau de téléphone Samsung. Je dis bien un morceau de téléphone Samsung, je sais pas s'il y a le reste qui traîne quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc regardons ce qu'il y a là-dedans. Oh, j'aime bien cette petite guenille. Oh, un processeur. Oh là, tout tordu au niveau des pins. Ça a pas tellement apprécié cette technique pour le transport. Donc c'est quoi? C'est difficile à dire. Un Turion 64, c'est marqué, j'avais mon pouce qui faisait l'ombre dessus. Donc un Turion 64, je savais pas qu'il les faisait aussi gros, il me en est un modèle qui est plus petit. Ils ont dû changer de socket à une époque. Donc voilà, un processeur pour ordinateur portable, à savoir qu'ils ne sont pas adaptables habituellement, les processeurs pour ordinateur portable, sur PC fixe. Donc oubliez tout ça si vous avez envie de vous acheter un processeur pour moins cher. Ça ne marche pas cette technique-là. Il y a des gens pourtant qui persistent à le faire. Ça sert à rien d'acheter sur eBay un processeur de PC portable en voulant le mettre sur un PC fixe. D'ailleurs, même sur un PC portable, c'est rare que ça marche de remplacer le processeur d'un PC portable par un autre processeur plus puissant ou ce genre de truc, parce qu'il y aura après des problèmes de dissipation thermique. Donc ça, c'est une carte TV avec avec un nombre d'entrées assez phénoménal, ça fait même le son, ça c'est assez rare, avec si je dis pas de bêtises, c'est un chipset Samsung, et il y en a un deuxième à côté, un deuxième chipset Samsung, et donc c'est fait par Asus, et je ne sais pas si c'est compatible du tout avec les ordinateurs de nos jours, parce que pour les personnes qui se poseraient la question, faire fonctionner
une carte Tuner TV plus acquisition vidéo, S-Vidéo, etc., sur un PC récent, c'est-à-dire surtout sur un PC qui fonctionne sous Windows 7 et suivant, voire même à partir de Windows XP pour la plupart, eh bien, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça fonctionnera que sous Windows 98, Millennium et 95 pour la plupart de ces cartes. Il vous faudra les pilotes. Et les seuls qui ont encore les pilotes pour fonctionner sur les dernières versions de Windows, en tout cas ne serait-ce que Windows XP, ce sont celles qui utilisent les chipsets BT quelque chose. Vous savez, vous regardez dessus et vous voyez qu'il y a marqué sur le composant ici, que ça commence par BT quelque chose, genre BT 878, ce genre de truc. Ceux-là, eh bien, ils fonctionnent encore avec les PC actuels, mais tous les autres, genre Samsung, etc., Connexant, etc., il y a très peu de chances que ça fonctionne encore. Donc, tiens, c'est quoi ça ? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Offert par Isio 4, un CD-ROM interactif, oh, j'espère qu'il y a encore le CD dedans, oh yes. Ça risque d'être drôle, alimentaire, mon cher, oh bon dieu, le jeu de mots de merde envahissent même les objets que je touche maintenant, y a pas que moi qui l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore en dernier là-dedans? Une batterie pour le téléphone Samsung, qui est en complète déconfiture. Alors ensuite, nous avons ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonne question. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons un LCD qui a l'air pété, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est un thermostat électronique, c'est quoi? J'en sais rien, en tout cas, non. C'est pas complet. Nous avons un tapis de rugby. C'est comme un tapis de souris, mais voilà, en ballon de rugby. Ça doit être génial, il faut vraiment bouger la souris que latéralement, mais pas du tout en haut et en bas, donc faut un écran vraiment très 16/9 pour utiliser un tapis de souris de ce style. Et ensuite, la fameuse batterie d'ordinateur portable, et qu'est-ce que c'est comme ordinateur portable? C'est pas marqué, ça contient un pied, donc c'est peut-être du Samsung. Oh, batterie qui a visiblement été essayée de démonter, ou alors je ne sais pas ce qui s'est passé. 2200 mAh, 14 volts,8... Et Sanyo, ok, donc Sanyo, une bonne marque. Malgré tout, ce n'est pas du tout marqué pour quel... Oh purée, oui, ça a essayé d'être démonté, ça, je le vois bien comme il faut. Donc il y a sûrement des piles à récupérer là-dedans, on peut s'amuser à faire quelques trucs avec. Ensuite, j'ai tout un truc qui vient au bout d'un fil, ça va être n'importe quoi, je vais le garder pour un peu plus tard. Donc, ok, une prise USB qui a été soudée sûrement pour un projet d'une manière assez bizarre, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il voulait faire avec cette prise USB, mais pourquoi pas, en même temps ça peut servir. Et ensuite nous avons un petit pied pour une caméra, vous mettez une caméra dessus et regardez-la tomber. Donc, enfin sauf si c'est vraiment un truc très léger, genre non, c'est une caméra qui existe plus, donc c'est pas la peine que je vous cite le nom, ça risque de vous donner la mauvaise idée de l'acheter. Donc bref, disons, pour mettre un téléphone au bout d'un truc comme ça, et ensuite, parce que au moins avec un téléphone, ça risque pas de chavirer, je suppose, enfin j'espère en tout cas. Donc hop. Ouais, bah même avec juste le truc, ça a envie de chavirer. C'est oh là là, bah puis pour avoir ça droit aussi, c'est bon, c'est absolument fabuleux comme système. Alors voilà, j'ai fait un peu de place pour la pièce de résistance, la fameuse console avec 6 jeux dedans et tout qui dégringue. Ah, ici il y a aussi le chargeur qui s'est emmêlé dedans, le chargeur du Sony, donc du Sony Ericsson. Donc hop, j'enlève ça. Voilà, donc une Mega Drive, lol. Ah tiens, avec un bouton de position, hein, genre technologie et tout. C'est très lourd. Ça doit... Putain. Alors là, je sais même pas si on peut réussir à ouvrir le capot des piles, parce que la vis en elle-même, c'est censé être du cruciforme, mais j'ai l'impression, tellement ça a été rongé, j'ai l'impression de voir une Torx, alors c'est dire, une vis Torx. Donc voilà, donc on voit que ça a une manette de Mega Drive imitation dessus. Il y a marqué, oh là là, les boutons sont d'une nullité, oh putain. Bon, la croix d'origine de la Mega Drive est déjà pas géniale, mais celle-là arrange pas les choses, mais malheureusement, enfin, heureusement, voilà, comme la croix d'origine est pas géniale, on voit pas trop la différence. Par contre, pour les boutons, mais ils s'enfoncent de 10 cm, quoi, c'est magique. Bon, après, il y a Start et Menu. D'ailleurs, Menu, c'est assez étonnant. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis, d'ailleurs, Menu à cet endroit-là, genre comme mode sur la manette 6 boutons. Ça aurait été plus officiel, on va dire. Bon, après, on s'en fout, hein, c'est juste une console à la con. Je pense pas qu'ils aient été
très occupé par les détails. Donc ensuite nous avons de quoi mettre un bloc d'alimentation. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants avec ça. 6 volts. Le moins au centre, le plus autour. Genre le truc le moins standard du monde. Il va falloir vous le fabriquer vous-même. Bon bah donc piles, hein, que voulez-vous que je vous dise? Va falloir que j'utilise des piles et que je réussisse à ouvrir cette chose. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir que je teste bientôt parce que ça a l'air très amusant. Et ça m'amuse des fois de tester des trucs complètement nazes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs en dehors des téléphones. Hein. Ça commence à barder les téléphones, j'en ai marre. Donc maintenant j'ai tendance à devenir beaucoup plus strict sur les téléphones, et histoire de faire une sorte de tri à l'admission. Hein. Comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo pour vous montrer à peu près toutes les marques que je n'accepte plus de présenter. Donc ça au moins, ça permettra de faire en sorte d'avoir un peu moins de... comment dire, de téléphone à présenter tout simplement, hein, histoire de me faire de la place et du temps pour d'autres choses. Parce qu'au bout d'un moment, il y a de quoi péter les plombs, hein, à chaque fois à tester l'autonomie d'une batterie, etc. Se forcer à utiliser un téléphone pendant un certain temps, alors qu'on en a rien à foutre, ce qu'on a envie de faire, c'est quelque chose qui te passionne. Et malheureusement, au bout d'un moment, un téléphone, bah la passion, c'est bien pour un moment, mais au bout de 4 mois, à ne faire que tester, genre, voilà, slalomer entre 2 téléphones par semaine. C'est horrible au bout d'un moment. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah voilà, un petit CD visiblement interactif ridicule. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir que je vois ce que ça donne, parce que je sais qu'à une époque... d'ailleurs, à quelle époque? macOS 10.4. Ça nous fait venir à quelle époque, ça? Est-ce qu'il y a une date? En tout cas, c'est assez ancien. D'ailleurs, macOS 10.4, oh, génial, je vais pouvoir essayer de le faire fonctionner sur un de mes vieux Mac PowerPC. Au moins, ça les rendra utiles, parce que pour l'instant, je m'en sers pas du tout. Le Core Duo était déjà sorti à l'époque où... Ok, donc c'est un truc assez récent, hein, pour un CD promotionnel. La grande époque des CD promotionnels tout pourris avec des jeux de merde et compagnie, c'était plutôt le début des années 2000. Là, on est au moins en 2006, donc... ah bah non, il y a marqué 2009. Oh bah purée, c'est vachement récent pour un CD marketing de crotte. Putain, et pourquoi il n'y a pas le Core Duo d'inscrit dessus, mais le Core Duo, par contre, tout court, lui, il est marqué. Va comprendre. Et bien entendu, Intel Centrino, hein, qui n'est pas un processeur, est marqué dans... oh là là. La compétence de ces gens-là. Donc, bah c'est parti pour terminer cette vidéo-là, et surtout... pour que moi je jette un coup d'œil un peu plus complet à tous les trucs vachement intéressants qui risquent de faire, surtout cette espèce de téléphone de crotte ici là, cette console de merde et cette chose là, ça risque d'être vraiment intéressant à faire en vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine!